Je crois que ça va être très intéressant de voir s'il se passe vraiment quelque chose ou pas. Vous avez aimé Rec. Y a quelqu'un? Paranormal Activity. T'as entendu? Alors vous allez aimer. Bob vous dit toute la vérité. Qui est là? Sauf qu'avec lui, Montre-toi! c'est pas du cinéma. Bob est sur Ado. 21h minuit. Ce qui me fait plaisir, je le dis souvent, mais vraiment très plaisir, c'est que depuis que je vous propose cette émission unique sur la bande FM, c'est la confiance que vous me témoignez. Depuis le 30 août, je vous sais de plus en plus nombreux dans votre coin à ruminer des événements étranges et inexpliqués auxquels vous avez été confrontés. C'est pour cela que ce soir encore, je vous propose de témoigner sans crainte et sans peur de moquerie. Avec moi pour vous écouter, ce soir, un garçon qui est au cœur des phénomènes paranormaux et qui va vous aider à les comprendre, c'est Alexandre Jenny. Bonsoir Alexandre. Oui, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à tout le monde. Médium et passeur d'âme, alors on va tenter de découvrir votre parcours et puis comme je le disais en préambule, on va aussi avoir des témoignages d'auditeurs qui sont confrontés donc à ces événements étranges qu'ils n'arrivent pas à comprendre et justement on va tenter d'y remédier avec vous Alexandre. Alors vous, comment ça s'est passé déjà la découverte de ces dons médiumniques? Alors c'est vrai que ça a commencé très tôt, dès l'adolescence. Bon, je me suis toujours intéressé à divers sujets paranormaux. Bon, c'est vrai que j'étais toujours intéressé, mais de là, même après, à exercer ce métier, c'était pas du tout le cas. Puis en fait, la vie fait rencontrer des gens un peu comme on est, il n'y a pas de hasard. Et donc on rencontre des gens, des médiums, des manipulateurs, au cours de la vie. Et en fait, j'ai développé différents thèmes, je dirais, pas par hasard toujours, mais des thèmes qui sont intéressants. Puis donc après, on développe ça soit sur Internet, par exemple. Je commençais sur Internet, sur des chats ou quoi. Bon, je faisais peur aux gens parce que je voyais des choses. Voilà. Puis après, c'est un peu, je dis pas une finalité. Puis après, bon, quand on est bien souvent médium, on a plusieurs palettes, donc soit du magnétisme ou c'est un peu pareil, passeur d'âme, c'est-à-dire c'est un grand mot, mais c'est surtout pour essayer de voir ce qui se passe dans les maisons perturbées ou recueillir un message ou faire passer des entités errantes sur l'autre plan. Voilà, donc voilà, puis on apprend un peu sur le terrain, on s'instruit par des ouvrages, c'est un peu son. Mais Alexandre, passeur d'âme, c'est alors il y a médium et passeur d'âme. Tout le monde n'est pas d'ailleurs passeur d'âme, mais vous aidez donc à des êtres en souffrance, des âmes en souffrance, à passer de l'autre côté, être plus sereine. Mais la première fois que cette expérience, vous l'avez vécue comment? Parce que j'imagine que vous aviez des dons, vous avez essayé de les développer, et tout d'un coup on vous a appelé en disant voilà, il y a une maison, je ressens des choses dans cette maison. Vous avez senti qu'il y avait une âme qui était coincée. Comment ça s'est passé la première fois? J'imagine que on n'est pas quand même préparé pour cela, on est un peu surpris, non? Oui, c'est vrai, on est un peu surpris. Faut surtout pas. Enfin, moi, j'avais pas peur. Pour moi, c'était logique d'aller m'intéresser au départ un peu. C'est bon, ça commence un peu sur le tas. Donc, on a des gens qui m'appellent. Bon, moi, j'ai fait quelques articles dans les journaux. Puis bon, ça m'intéressait, même un peu comme ça. Je dis pas en loisir, mais pas le chasseur de fantômes. Mais bon, essayer d'aller découvrir ce qui se passait, pas en faire des reportages, mais presque. Bon, c'était juste un peu comme ça. Et puis après, on commence à nous appeler fortement les premières fois pour des choses qui paraissent vraies. Donc après, il faut quand même distinguer si c'est forcément les requérants sont c'est-à-dire logiques avec leurs propos. Mais bon, je suis peut-être médium, mais j'ai une logique cartésienne au départ pour voir si c'est quand même pas quelque chose qui pourrait être différent de la médiumnité. Puis après, voilà, c'est les témoignages, tout ça. Puis après, je fais un petit peu pas d'intuition, on nous guide un peu, c'est pour ça, on nous dit des choses, on nous guide un peu, puis moi je dis toujours je magnétise l'endroit, c'est un peu comme ça pour imager, on essaie de voir ou d'entendre des choses, peut-être recueillir un message, alors c'est un peu, oui, sur le tas, puis c'est pas tous les jours non plus, faut pas ça tous les jours non plus. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on tombe sur une maison qui est habitée, hantée, etc. Si, parce que c'est de plus en plus, je dirais, si, mais les gens osent pas faire appel à un médium. C'est ça, vous êtes en train de me dire qu'en fait il y a beaucoup d'endroits habités et hantés, sauf qu'ils osent pas les gens en parler, quoi, c'est ça? Oui. Encore une fois. C'est la langue de bois, ça c'est vrai. Non, on le voit parce que quand on y va, c'est toujours le dernier recours. Les recours me disent, j'ai pas d'autre solution, je crois pas limite à votre métier, mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Voilà. C'est toujours à la dernière minute. Toujours à la dernière minute. Alors, vous restez avec nous, Alexandre, on revient vers vous dans un instant. On aura Milena qui veut nous raconter son histoire, mais on va marquer une
petite pause musicale, la première dans votre intervention jusqu'à 23h avec Mathieu sur Ado. Qu'est-ce qu'on écoute? Maintenant, on va écouter Laila avec Ride It. Vous nous écoutez à Paris 97.8, à Toulouse 93.1 ou encore sur adofm.fr et même sur le player qu'on a mis sur le Facebook. Le Facebook, c'est Bob vous dit toute la vérité sur Ado. Poltergeist, sorcellerie, Illuminati. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit. Oui, et merci de m'écouter vous la dire, cette vérité tous les soirs entre 21h et minuit. Et Milena est avec nous. Notre invité jusqu'à 23h, Alexandre Génie, médium et passeur d'âme. Alexandre, on va écouter Milena qui a besoin de vous et qui veut comprendre ce qui lui arrive. Bonsoir Milena. Bonsoir. Alors, vous habitez où et vous avez quel âge? J'habite à Stein et j'ai 27 ans. Stein, donc région parisienne et 27 ans. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé Milena? En fait, moi, il y a 5 ans de ça, j'étais partie avec mon mari en Serbie en vacances, chez ses parents. Et en fait, on ne savait pas à l'arrivée que le meilleur copain de mon beau-père, il était mort. Et le deuxième soir après notre arrivée, en fait, moi, je voyais une personne à la fenêtre qui me regardait la nuit. Mais mon mari voyait personne. Et puis moi, je le réveille, je lui dis, il y a quelqu'un qui me regarde, lève-toi et vire de là. Mais lui, il était pris de panique, en fait, parce qu'il voyait personne et moi, je le voyais. Et ça me l'a fait 2-3 soirs de suite. Et après, ça s'est arrêté. Et 2 soirs après ça, pareil, je l'ai revu en entier. Et on avait acheté une grande piscine, en fait, pour notre fille, où il y avait un toboggan, il y avait un petit truc genre basket, enfin, plein d'activités dans la piscine. Ouais. Et elle était remplie d'eau. Et puis moi, je voyais cet homme-là qui bougeait la piscine. Et je commençais à crier et je réveillais tout le monde. Je dis, bouge la piscine, il y a quelqu'un qui veut nous voler la piscine. Mais eux, ils voyaient personne. Ouais. Et moi, j'insistais, si, il y a quelqu'un. Et je voulais sortir, mais ils ne me laissaient pas. Et c'est là que les ampoules, elles ont commencé à éclater. Dans toutes les carrément. pièces. Ouais. Elles ont commencé à éclater. Il y avait les chaises dans la cuisine, elles voltigeaient de partout. Oula. Il y avait des sacs par terre, les verres qui éclataient sur la table. Enfin, c'était une catastrophe. Et là, les gens le voyaient, ça, quand même, par contre. Ils voyaient ça, mais en fait, moi, je voyais qu'est-ce que lui faisait, mais eux, non. En fait, toi, tu voyais la personne qui faisait ça, l'entité qui faisait ça, alors que les gens qui étaient autour de toi ressentaient, voyaient les choses, mais sans mettre une image sur le responsable, quoi. Ouais. C'était la première fois que tu avais une telle expérience de communication avec une entité? Ouais, la première fois, ouais. Alors, Alexandre, là, c'est un cas de poltergeist, c'est-à-dire que tout bouge dans la maison, etc. C'est ça, hein? Oui, parce que c'est vrai que c'est quand même pas souvent qu'on rencontre ça. Quand les objets bougent, c'est vrai que c'est des cas de poltergeist. Alors, c'est des gestes un peu parfois violents, pas plus ou moins, mais bon, là c'est plutôt aussi un peu une détresse, peut-être de la part de la personne. Alors pourquoi Leïla a été choisie? Parce qu'elle est sûrement médium, puis elle ne le sait pas, peut-être. Puis finalement, oui, c'est de toute façon, on est tous plus ou moins déjà médium, c'est plus ou moins développé. Bon, après, il y a le mari qui ne voit pas, il y a la femme qui voit. Enfin bon, c'est souvent comme ça. C'est surtout une aide. Alors après, c'est vrai qu'il veut c'était sûrement de rentrer en contact soit pour l'aider, tout simplement. Ils sont un peu perdus, c'est ça qui est bizarre. C'est nous, quand on est dans notre vivant, qu'on doit expliquer les entités sur l'autre plan, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, ça paraît un peu parfois bizarre, mais c'est comme ça. Alors là, oui, je pense que c'est... en plus, elle n'est pas en avoir peur parce que vous le connaissiez, mais bon... Non, elle le connaissait pas. On va revenir vers cette histoire. Milena, tu restes avec nous. Alexandre aussi, vous restez là. Il est 22h17, on marque une petite pause. C'est Tado, c'est toute la vérité. Il faut croûter. OVNI, sorcellerie, secret d'État, exorcisme. Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Ado. 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Oui, et allez sur la page Facebook, soit d'Ado, soit celle de l'émission Bob vous dit toute la vérité, car on y poste des photos, vous pouvez les regarder, dialoguer, commenter, polémiquer, liker, partager. Et d'ailleurs, sur la page Bob vous dit toute la vérité, on a mis une photo d'une entité dans un cimetière. Donc en tout cas, c'est ce que me dit Mathieu. Là, regarde, il y a quelque chose. Regardez, dites-nous ce que vous voyez. Et puis d'ailleurs, sur la page Bob vous dit toute la vérité, il y a aussi plein de choses qu'on a postées, et notamment l'avenue de Zao qui nous a raconté vendredi dernier, elle était notre invitée, bien une expérience paranormale. Donc Bob vous dites la vérité, ou sur la page d'Ado, bien évidemment vous pouvez réagir et commenter l'émission. Toute la vérité.
avec Bob. 21h minuit sur Ado. Il est médium mais passeur d'âme, c'est Alexandre Génie, il est avec nous ce soir. Du côté de Reims, c'est ça Alexandre hein? Oui, c'est ça, oui. J'imagine que le champagne doit aider parfois. Faut pas trop abuser de champagne. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, Milena était là également pour nous parler de son expérience. Elle est encore avec nous, Milena. Déjà, d'une part, merci de la confiance que tu m'accordes en racontant cette histoire ici. Est-ce que tu as réussi à en parler après? Parce que, Alexandre, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est très difficile. On en parlait d'ailleurs, les gens qui ont des maisons hantées ou des phénomènes de poltergeist dans leur maison n'osent pas trop en parler. Est-ce que toi, tu as réussi à en parler? Est-ce que, après cette expérience, vous êtes mis autour d'une table en disant, tu as vu ce que j'ai vu? Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui s'est dit? Surtout le lendemain en fait, parce que moi c'était hors de question que je reste dans la maison. Moi j'ai pris mes affaires et j'allais repartir quoi. Et j'ai retrouvé un cadre en fait derrière un canapé avec une photo de mon beau-père et un homme. Et j'ai dit à ma belle-mère, voilà, c'est lui que j'ai vu hier soir, c'est lui qui était là dans le jardin. Et elle m'a dit, c'est pas possible que c'est lui que t'as vu. Je dis, si, c'est lui. Elle me dit, non, c'est pas possible parce que lui il est mort il y a à peine 2 semaines. Donc c'est là que j'ai capté que c'était lui quoi. C'était son âme qui était là. Mais pourquoi Alexandre, l'âme par exemple là qui a foutu le bordel dans la maison? D'ailleurs, c'était quoi? C'est un sentiment de quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme est pas contente d'être morte, la personne n'est pas contente et elle se venge. Non, enfin bon, c'est vrai que des fois, c'est pas plus ou moins calculer les décès, je dirais. Donc les gens se rendent pas compte, bizarrement, apparemment que les personnes sont décédées en fait, et donc ont besoin d'explications. Et là, bon, c'est vrai que ça fait 15 jours. En plus, on peut se douter que c'est court, mais 15 jours sur votre plan, comme le disait d'ailleurs votre invité précédemment, sur votre plan, le temps et la distance n'existaient pas. Alors pour nous, ça équivaut à 15 jours, mais pour lui, ça faisait seulement, c'était seulement maintenant, je dirais. Donc voilà, c'est encore une période où il se demande où il est. Alors s'il est sur un état, je sais pas, de tristesse, alors au niveau du plan astral, on va être très bas, donc les gens vont pas se rendre compte limite de du tunnel ou de la lumière pour pouvoir monter sur les plans ou de savoir ce qui se passe. Enfin bon, ils peuvent refuser aussi limite parce qu'ils ont aussi le choix peut-être d'attendre un peu ou d'errer les lieux pour voir la famille ou quoi, enfin ou les gens. Voilà, donc après c'est vrai que c'est un peu. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de me dire, Alexandre, c'est que les entités qui font ce genre d'apparition, en fait, de show paranormal entre guillemets, ne veulent pas forcément du mal aux personnes présentes. Elles veulent simplement se manifester, c'est ça? Oui, parce que même il faut avoir, même au départ, je pense, de l'énergie de l'autre côté pour pouvoir faire bouger tous ces objets, parce que ça se fait pas comme ça non plus normalement. Faut avoir de l'énergie. Ensuite, se manifeste, c'est vrai que les ampoules, tout ce qui est électrique, parce que c'est un peu plus facile, mais comme ça, faut avoir peut-être une colère, oui, je sais pas. Et c'est souvent, comme je dis, on en a souvent peur, mais on n'en a pas à en avoir peur parce que c'est surtout eux qui ont de la détresse en fait. Ah ouais. Oui, mais j'imagine que Milena, tu l'as pas pris comme ça. Non, pas du tout, non. Ouais. C'est ça le problème, Alexandre. C'est vrai, vous êtes médium, et c'est vrai que vous comprenez que les âmes en perdition comme ça sont dans la détresse. Sauf que nous, de l'autre côté, quand on vit ce genre de phénomène, on a quand même très très peur. Mais c'est pour ça que les gens ils veulent déménager. Bon, j'ai eu des gens comme ça. Ils disent si vous n'arrivez pas à faire partir les entités, on déménage et compagnie. Alors, je dis attendez de voir. Pas vous de partir, c'est à l'entité, mais il faut lui expliquer. Oui, c'est aux morts de partir au départ, pas aux vivants. Voilà, pas rester sur le plan matériel. Bon, Milena, avec cette expérience, tu as compris que tu avais un don de médiumnité. Est-ce que tu as tenté de le développer par la suite? Est-ce que déjà tu avais déjà parlé de cette expérience à un médium, à un voyant, ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que tu aimerais le développer, ce don? Parce que on est tous, Alexandre le disait, un peu médium, sauf qu'il y a des gens qui le sont plus que d'autres, et il y a des facultés qu'on peut développer. Est-ce que ça te tente? Ouais. Non mais je sais pas, c'est juste une question comme ça. T'en as pas peur parce qu'attention, Alexandre, j'imagine que lorsqu'on a ce don et qu'on le développe, on voit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que le bon comme le mauvais, c'est ça? Oui, faut être, faut. Bon, après, si on est sur des bonnes énergies, bonnes mauvais, on l'appréhende à peu près bien. Faut être aussi, des bonnes énergies, les médiums, parce que oui, il y a de tout ici. Il y a des médiums qui sont un peu dans le côté obscur, je dirais aussi. Là, c'est pas bon. On va quand même mettre un bon médium dans le côté, des plans supérieurs. Donc, Milena, en tout cas, si tu le développes, ce don, viens nous en parler. D'accord? Ouais, j'en parlerai. Bon, écoute, en tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. On t'embrasse très fort. Moi aussi. Ciao.
pour passer à l'antenne. Appelez Bob au 3628 et dites ado. Alexandre, lorsque on vous appelle en disant ben voilà, moi j'ai un petit souci dans ma maison, je vis des choses, vous venez directement ou il y a un petit questionnaire quand même à remplir avant, vous questionnez les gens parce que j'imagine que vous vous déplacez pas pour rien quoi. Oui, c'est vrai qu'il faut faire attention. J'ai jamais trop eu de soucis, mais bon, alors on peut déjà dialoguer avec le récurrent pour savoir un peu ce qui se passe. Hein. Après, moi, je peux faire un travail aussi à distance, c'est-à-dire que en éditant un plan, pourquoi pas, voir avec mon pendule, parce que la distance n'existant pas, comme je disais, même que ce soit avec les énergies, je peux voir à distance, essayer de ressentir pour voir si la maison, si c'est des problèmes liés, je sais pas, une source ou quoi, ou c'est vraiment plusieurs ou entités ou pas. On peut détecter à distance déjà, pour voir si c'est pas clair, hein. On peut soit m'envoyer des photos. Ah oui, de chez vous avec un pendule par exemple ou les photos, ce qu'on ressent la personne déjà, bon, si elle appelle de chez eux, je dirais forcément, on peut capter et puis ressentir ce qui se passe à distance. Hein. C'est un moyen. Le mieux après c'est d'être sur place, mais néanmoins on a quand même des bonnes informations à distance. Hein. Quand on arrive à se connecter à distance, moi je sais que ça fonctionne. Et ça se passe comment? C'est en flash, c'est-à-dire qu'on vous file la photo et tout d'un coup vous avez, je sais pas moi, l'image d'une personne décédée dans la maison? Oui, ça peut être l'image qu'on va commenter. Je sens une dame, ça va être un âge qui va m'être donné ou alors même un prénom. Hein, ça peut parler, même le prénom. Comme par hasard, forcément, je dis un prénom puis oui, ça correspond ou pas. Bon, il y a des choses comme ça. Surtout le pendule un peu qui va me dire, je vais me poser des questions un peu pour savoir combien d'entités, enfin surtout le taux vibratoire de la maison, on peut savoir avec l'échelle de Bovie et savoir un peu si le taux vibratoire est très très bas et donc ça peut sous-entendre perturbations, pas toutes sortes de perturbations, mais aussi s'il y a des entités ou pas. Donc on peut... C'est quoi? C'est l'échelle d'énergie, c'est ça, négative ou positive, quoi, c'est ça? Oui, enfin c'est une échelle 180 degrés qui est graduée et puis qui nous dit où ça se positionne. En fait, c'est juste une échelle pour le pendule, mais bon, on va déjà sentir comme ça, limite sans non plus avoir besoin d'échelle, je dirais. Mais alors, on peut déjà faire à distance. Voilà, c'est ce que je fais. On essaie de comprendre. Autrement, après, forcément, je me déplace. Après, il faut se rendre sur place. Il faut se rendre sur place quand même. Hein, mais néanmoins, le travail à distance, moi, je préfère quand même être présent pour la première fois pour constater et faire le travail. Après, c'est vrai que ça peut exister, je l'ai déjà fait, où s'il y avait quelque chose qui pouvait apparaître, ou une entité qui est revenue de nulle part, mais une autre entité, parce que ça dépend où on habite. Hein, si on est près d'un champ de bataille, par exemple, il y a des entités qui s'attirent entre elles, où tout le monde se donne le mot un peu comme ça, dans une maison, qui perturbe les gens. Enfin bon, après, c'est pas non plus toujours la famille qui est derrière. Ah bah non, si vous habitez Waterloo ou alors Verdun, vous êtes dans la merde quand même. Hein. Forcément, ou de d'autres siècles même, parce les gens reconnaissent les entités par leurs habits, mais encore se rend compte des fois ça n'a même pas la même époque. Oui, c'est ça, c'est que vous pouvez tomber sur des entités qui ont 3 siècles, 4, 5, 10 siècles. Quoi. Oui, parce que le temps n'existe pas, ils peuvent attendre jusqu'à temps qu'ils font ce qu'ils veulent. Hein, ils font ce qu'ils veulent aussi. On a, il y a quelques minutes, posté une photo, c'est Mathieu qui l'a fait, il s'est exécuté une photo d'un cimetière. Alors moi, je n'y vois rien. Et Mathieu me dit, si, regarde, en haut à droite, il y a un visage qui se dessine. Carrément. Alors vous êtes beaucoup à y voir des particules de poussière en suspension, des orbes, etc. De la fumée, tout simplement. Lui, il y voit un personnage, une entité se dessiner, les deux yeux, le nez, voilà, en haut à droite, voilà. Donc, mais je vous promets, il ne se drogue pas. Il est 22h34. Alexandre Génie est avec nous, il est médium et passeur d'âme. Alexandre, je vous disais, Lucie est avec nous également pour nous raconter un petit peu et que vous puissiez l'écouter et l'aiguiller dans son expérience. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Lucie, vous avez quel âge et vous nous appelez d'où? Alors, j'ai 24 ans, j'appelle de Paris. Alors, 24 ans, Paris. Lucie, alors on va se tutoyer parce que dès qu'on peut être mon enfant, je tutoie. Voilà. Donc voilà. Lucie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Voilà, en fait, un soir, dans la nuit, je dormais paisiblement. Je me réveille, incapable de dire l'heure, et je vois au bord du lit, en fait, 2 hommes qui me regardaient, des ombres noires, plus précisément. Je dis 2 hommes, mais c'est 2 ombres noires. Ouais. Ils me regardaient. Alors, une peur, une trouille de fou. J'allume la lumière, plus personne. Je me rendors. Je me réveille quelques temps plus tard. Pareil, je peux pas dire combien de temps après, évidemment.
Je me réveille, toujours pareil, je vois encore ces deux silhouettes noires m'observer quoi en fait. C'est-à-dire quoi, elles étaient dans ta chambre, au bord du lit? En ma chambre, sur ma droite, quand j'étais allongée sur ma droite, elles étaient pas au bord du lit quoi, elles étaient sur le côté en train de m'observer. C'était deux grandes silhouettes noires, une plus petite que l'autre, je sais pas pourquoi. Et elles m'observaient comme ça. Bon, alors franchement, j'ai eu la peur de ma vie. Ah oui, je comprends. J'hallucine, j'ai frotté mes yeux, je suis en train d'halluciner là. Non. Puis évidemment, j'allume la lumière, il n'y a plus rien. Donc 2 fois de suite dans la nuit quand même. Bon, je me rendors. Le lendemain matin, j'ouvre les yeux, impossible de me lever. C'est-à-dire que je sentais comme si quelqu'un m'appuyait en fait tout simplement sur mon corps. Impossible de me lever. Et ça pendant vraiment longtemps. Peut-être pas pendant 1 heure, mais ça a duré longtemps, quoi. Je me souviens. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas un cas de paralysie du sommeil, parce qu'on en avait un petit peu parlé ici. En fait, c'est-à-dire qu'on est encore en train de rêver. On est réveillé, mais le rêve continue et on a un certain problème. On a la sensation d'être enfermé dans le corps. Et on n'arrive pas à sortir de cet état-là. C'est peut-être ça que tu as vécu, Lucie. Mais ce qui est incroyable, c'est ces deux silhouettes-là. Donc, et à chaque fois que tu que tu allumais la lumière, tu voyais, elles disparaissaient. Hein, c'est ça, ces silhouettes. Voilà, tout simplement, elles disparaissaient, il n'y avait plus rien. D'accord. Est-ce que ça arrive souvent, ça, ces silhouettes, Alexandre? Parce que on a toujours la sensation qu'en fait, les maisons qui sont habitées, où on voit, on le disait d'ailleurs, Milena en parlait, c'est-à-dire qu'on voit des choses bouger. Les gens, le commun des mortels qui n'est pas médium, voit des choses bouger, mais on voit pas de spectres ou de figures comme ça ou d'ombres. Là, il y a des ombres noires. Ça évoque quoi, ça? Justement, les entités du bas astral vont se déplacer assez rapidement pour qu'on ne voit pas souvent, enfin à chaque fois des ombres non plus. Ça va être parfois que des courants d'air mais froids, des ressentis comme ça par rapport à du froid surtout. Mais quand on peut tous parfois, ça m'arrive, mais je pense que tout le monde peut se focaliser sur un point fixe dans une pièce, on peut voir bouger des choses ou des ombres. Pas forcément. Quand Lucie a allumé la lumière sur une ombre noire, forcément, je dis quand on apporte la lumière sur le côté obscur, il n'y a plus rien. Ça fait fuir un peu l'entité parce qu'on apporte de la lumière. En fait, bien sûr. Ce qu'il doit faire. Et puis, c'est peut-être un couple, l'entité qui était toute petite, l'autre un peu plus grande. Bon, des fois, est-ce que c'est un couple qui a vécu avant ici, qui reste là, qui regarde? Parce que c'est vrai que les entités sont néanmoins voyeurs, quelque part. Sans faire de... Alors c'est vrai que si on appuie sur le corps et qu'on empêche de pouvoir, c'est un peu embêtant. Néanmoins, on parlait de rêve, il faut préciser que quand on est dans un rêve ou un cauchemar, on fait la sortie astrale. Alors, si on est sur des plans très bas, on va être sur le plan du cauchemar, avec des entités, pourquoi pas, ça peut être la suite. Peut-être que Lucie a rêvé et puis qu'elle était vraiment en train de vivre des choses avec des entités, je sais pas, puis au moment de son réveil, les entités étaient là, supposer ça. Voilà, donc le rêve, c'est vrai que le rêve aussi est un passage vers le côté. Alors on va continuer à parler de tout cela dans un instant. Lucie, tu restes avec nous. Alexandre Génie est notre invité jusqu'à 23h, médium et passeur d'âme. Il tente de vous expliquer, afin que vous compreniez ce que vous vivez lors de confrontations comme ça, avec des événements paranormaux. Vous êtes bien, je sais pas, là, dans votre coin, à vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai vécu. 36-28, vous dites ado. Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Ado. Après, plus rien ne sera jamais pareil. Oui, et si vous voulez savoir ce qui se passe dans ce studio, vous pouvez également aller sur YouTube, vous tapez Bob vous dit toute la vérité. Vous avez toutes les vidéos, bien sûr, que l'on a pu faire dans ce studio, notamment celle de Mesmer, l'hypnotiseur, le Canadien qui est venu nous rendre visite lundi dernier, qui a fait une expérience époustouflante. Daniel Goldschmidt également, qui avait permis à Hélène de régresser et de se retrouver dans une autre vie. Donc toutes ces vidéos, vous pouvez les voir sur YouTube, sur Bob vous dit toute la vérité. Toute la vérité. 21h minuit sur Ado.
avec Bob. Oui, avec Alexandre Génie, notre médium et passeur d'âme ce soir, qui répond bien sûr à vos questions, en tout cas qui écoute vos histoires. Lucie, donc tu disais que vers 3h du matin, tu t'étais réveillée dans ta chambre et que tu avais vu 2 hommes en noir, t'observais en tout cas des silhouettes noires, hein, et dès que tu allumais la lumière, en tout cas, ça disparaissait. Lorsque on entend quelque chose comme ça, Alexandre, le côté noir, parce qu'on a toujours la sensation, beaucoup de gens disent je vois des apparitions, des spectres plutôt blancs, etc. Quand c'est noir, ça veut dire que c'est pas très bon quand même, non? J'ai l'impression que c'est pas bon signe. Oui, c'est ce que je dis, c'est pas bon signe. Oui, c'est vrai, ça peut être, c'est vrai, je pense ce qu'il y a de plus bas. Après, c'est vrai que ça se déplace aussi, quand vous voyez sur la photo un peu sur internet, des orbes ou des ectoplasmes, il y a différents plans. Plus ça va être vers le clair, forcément si quelqu'un dit je vois quelqu'un qui est illuminé et qui est tout en blanc, bon là ce sera positif. Hein. On risque quoi dans ces cas-là, Alexandre? Alors c'est vrai que ça dérègle un peu l'habitat ou les gens. Hein, c'est vu chez les animaux ou les bébés, les gens qui supportent ou n'osent pas en parler, limite qui disent il y a des entités dans la maison, hormis les courants d'air froid, ça peut dégrader la santé. Hein. Les entités, des énergies négatives, on peut se douter dans une maison, ça rend une atmosphère ténébreuse et du coup il y a des choses qui vont pas, hein. Ça va être des choses, c'est en global, mais ça peut être des problèmes dans le couple, dans la santé, le chien qui attrape une maladie, voilà, ça c'est constaté. Hein. Ça amène des vibrations très basses et on peut attraper toutes sortes de choses négatives. Est-ce que toi, tu as ressenti des choses, tu te sentais, j'imagine, pas très bien physiquement lorsque tu avais ces visions, Lucie? En fait, si vous voulez, sur le moment, je dis non mais je pense que j'hallucine, je pense que je rêve. Déjà en premier, et puis ensuite quand je vois que non, je rêve pas, que je vois bien ça, enfin, j'ai bien devant mes yeux 2 personnes. En fait, je me suis sentie très très mal, effectivement, parce que là, on se dit pourquoi ils apparaissent à moi, pourquoi ils me regardent, pourquoi j'entends rien, pourquoi ils me disent rien. Voilà. Ça a été la première et dernière fois? Comme ça, oui. Ah bon, tu dis comme ça parce qu'il y a eu d'autres apparitions? J'ai pu tout à fait observer des esprits autour de moi, mais c'était complètement différent. Là, cette manière-là, en me réveillant, je ne sais pas pourquoi elles sont apparues à moi, sachant qu'elles m'ont rien dit, pas de message, donc je ne sais pas. Est-ce que tu croyais à toutes ces choses-là avant ou pas du tout? Tu étais un petit peu à milieu de tout cela? Si, en fait, moi, j'ai toujours cru aux esprits, etc. Donc oui, moi, ça m'a parlé. Mais bon, j'ai toujours un point d'interrogation sur cette histoire quand même, quoi. Oui, et puis tu n'étais pas préparé non plus à voir ça. Hein, donc, pas du tout, non. Donc, non. Parce que Alexandre, vous me disiez tout à l'heure que comment elle s'appelle, Milena avait peut-être un don de médiumnité, donc elle ne le savait pas, elle l'avait pas développé. Là, c'est un peu pareil pour Lucie, c'est-à-dire que pour voir ce genre de choses, il faut obligatoirement, de toute façon, être ce qu'on appelle un peu canal, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait un ressenti, être réceptif, c'est ça? Oui, on est tous un peu canal. Hein. Et je pense aussi qu'ils arrivent aussi à se mettre sur le plan vibratoire pour que les gens, s'ils le sont un peu moins, puissent être vus aussi. Donc l'entité peut s'adapter, je dirais, hein, parce qu'elle n'était pas obligée de se montrer en ombre. Hein. Je sais pas que c'est pas que vous avez fait un effort, mais bon, elle n'était pas obligée de se poster comme ça devant Lucie. Je pense, bon, on est tous un peu canal. Oui, parce qu'on et il arrive, Alexandre, parfois que toute la famille voit. Est-ce que, alors je sais pas, parce qu'on voit souvent des films d'horreur où on voit que dans la maison, là c'est toute la famille qui est sujette aux apparitions, et ça arrive parfois que tout le monde voit, du bébé jusqu'aux enfants et jusqu'aux parents. Oui, moi j'avais eu un cas comme ça, une famille de 5 personnes, ça allait de 5 ans jusqu'à 50 ans, pour les âges, tout le monde voyait. Ah ouais. Tout le monde voyait, les enfants encore, même les tout petits, parce que les tout petits, ils sont encore en connexion jusqu'à, généralement j'en parle peut-être pas non plus, mais jusqu'à 6-7 ans,
apparemment les enfants voient très bien. Bon après, plus on progresse quand on est adulte, apparemment plus le canal se ferme, bon à part pour certains. Mais non, toute la famille peut voir des choses. Et justement, c'est un signe. Moi, si j'ai des gens qui m'expliquent une famille avec différents âges alors qu'ils connaissent pas ce milieu, oui, forcément, ça peut être que vrai, hein, parce qu'une hallucination générale, j'ai pas encore vu. Bon, en tout cas, Lucie, j'ai été ravi de t'avoir en ligne ce soir. J'espère que tu auras plus ce genre de manifestation. Parce que c'est quand même pas gagné. Moi, les hommes en noir dans ma chambre, si je veux bien les accueillir, aucun problème. Si j'ai choisi le fait d'avoir 2 gardes du corps, 2 Men in Black dans ma chambre, ça va. Mais c'est vrai que si je les ai pas conviés, ça fout un peu le bordel et ça fout les chocottes. Bon, écoute, en tout cas, je t'embrasse et puis merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir. Pour passer à l'antenne. Appelez Bob au 3628 et dites ado. Oui, faites comme Lucie, n'hésitez pas. Et si vous pouvez parler sans crainte et sans retenue, on parlait avec Pierre Jovanovic, mon invité précédent tout à l'heure, qui me disait, c'est fou parce qu'on a la sensation, Alexandre, vous serez d'accord avec moi, c'est un thème, le paranormal, mais que on parle des entités, hein, des exorcismes, mais aussi des ovnis. On a la sensation qu'en France, c'est complètement tabou, personne n'ose pas en parler. Et d'ailleurs, vous, lorsque vous êtes avec vos amis ou lorsque vous rencontrez des gens et que vous dites ce que vous êtes et votre profession, et quel est le ressenti que vous sentez, que vous avez devant les yeux? Alors, soit il y en a, ils en ont peur. Hein, après, tu fais ce que tu veux, mais bon, ça reste un petit peu mystérieux. Bon, ça va parce que je suis pas quand même... je suis comme tout le monde normalement, je pense. Après, avec cette particularité, parce qu'on n'a toujours pas cette image de... pas non plus tous des sorciers, hein. Bref. Et c'est vrai que les gens ont peut-être une mauvaise image. C'est vrai qu'en France, c'est pas très... ça commence, hein, c'est pas très ouvert. Ça doit être l'endroit où se positionne la France sur le globe, je sais pas. Après, en Belgique, au Québec, en Suisse, tout ça, ils ont déjà avancé sur des choses comme ça, même les médecines parallèles. Oh là là, ça a avancé, ça avance, hein. Ils avancent quand même plus vite que nous, mais ça y est, hein, ça... Ouais, on commence petit à petit, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette émission, parce qu'il faut absolument parler de tout cela, parce qu'il n'y a pas qu'une réalité, il y a plusieurs réalités, il faut ouvrir les consciences, il se passe des choses. En tout cas, dans un instant, on revient vers vous, Alexandre, petite pause musicale, on aura également Jason qui voulait nous parler de sa sœur jumelle, de sa petite sœur, la sœur jumelle de sa petite sœur est décédée, donc on expliquera un petit peu ce qui s'est passé, elle est décédée à la naissance, que s'est-il passé, on verra tout cela. C'est ado, c'est toute la vérité. Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute? Alors on va écouter CeeLo Green qu'on connaît pour son dernier tube qui s'appelait Fuck You. Et là en fait c'est avec Nars Barkley qu'on écoute et c'est Crazy sur Ado et dans toute la vérité. OVNI, sorcellerie, secret d'État, exorcisme. Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Ado. Oui, et vous êtes nombreux et nombreuses à me dire, une fois qu'on t'a écouté Bob, on ne peut plus s'en passer. Et c'est vrai que ça me fait très plaisir, car on a toujours la sensation, quand on écoute une fois cette émission, que le lendemain, on risque, si on n'est pas à l'écoute, de louper quelque chose. C'est ça, toute la vérité. Et c'est pour ça que je prends un pied pas possible tous les soirs à vous la révéler, cette vérité, avec des invités prestigieux. Alexandre Génie est avec nous, médium et passeur d'âme. Alexandre, on va accueillir Jason. Jason qui est avec nous. Bonsoir, Jason. Bonsoir. Jason, tu as quel âge et tu nous appelles d'où? Alors, j'ai 18 ans, je viens de Digne. D'accord. Digne-les-Bains. Digne-les-Bains. Tu nous écoutes par Internet ou sur la box, tout ça? Non, par le téléphone, Internet du téléphone, sur Facebook. Je vous ai connu comme ça. Eh ben voilà. Étant donné que j'ai pas la radio et tout, du coup, voilà. Eh ben voilà. Écoute, en tout cas, merci d'être avec nous. Jason, alors qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Alors, moi, du coup, c'est la sœur jumelle de ma petite sœur qui est morte donc à la naissance. Donc, du coup, elle est morte parce que elles étaient dans la même poche et mon autre petite sœur, du coup, elle a trop pris de trucs et tout, ce qui fait qu'elle a pas pu survivre. Ouais. Et il y a quelques années auparavant, ça fait à peu près 4 ans de cela, à 2 reprises, elle est apparue en fait. Ah ouais. Voilà. Donc, du coup, j'étais chez ma mère, je dormais dans le salon sur le clic-clac, j'étais calé, je regardais la télé. Ouais. Et du coup, elle a apparu. Donc, forcément, moi, sur le coup, j'ai quand même eu très très peur parce que, voilà. Mais elle est apparue avec quel physique bébé ou comment ou... Non, pas bébé, justement. C'est pour ça que ça m'a assez étonné. Mais non, elle est apparue avec un physique, qui me semblait familier. Elle ressemblait beaucoup à ma petite sœur, donc... Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'était la même image le même physique que ta petite sœur qui est restée en vie, et c'est elle qui est apparue, en fait.
Ouais, voilà, c'est à peu près le même physique, tout ça, ouais, c'est ça. Et c'est arrivé 2 fois, c'est ça? Ça m'est arrivé une fois tout seul et la deuxième fois j'étais avec un ami à moi. Et ton ami l'a vu aussi? Ouais. Ah ouais. Alors là Alexandre, là encore une fois, c'est une apparition quand même à 2, c'est rare ça quand même. Oui, c'est vrai que je connais, enfin j'ai pas eu de cas comme ça me dit rien, mais c'est vrai que même quand les enfants décèdent, bon bah sur le plan, je dirais, ne restent pas bébés, apparaissent et grandissent au même niveau, enfin sur le même plan terrestre que la sœur, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait vous êtes en train de me dire que les personnes décédées, les bébés, les morts-nés, en fait s'ils sont jumeaux, grandissent également. Oui, parce que les âmes doivent passer par certains plans. Alors ça paraît bizarre, mais même une âme qui a une vie, je sais pas, de quelques semaines ou de quelques secondes, ou je sais pas, qui décède, bon, forcément le bébé, l'âme devait connaître ce passage-là. Enfin je sais pas, c'est une épreuve, et puis donc forcément on ne reste pas bébé, je sais pas, 1 mois de l'autre côté. Hein, forcément, on a déjà eu d'autres vies, donc on continue. Donc là, c'était peut-être aussi à voir ce qui se passe, à suivre peut-être la sœur de l'autre côté, mais en grandissant en même temps, mais sur l'autre plan. Elle grandit dans une autre dimension, quoi. Oui, voilà, on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu lui as parlé, Jason? Alors moi non, sur le coup j'étais tétanisé, mais la première fois elle m'a parlé par contre. Elle m'a dit t'inquiète pas, c'est Jade, je suis là pour veiller sur toi, parce que c'était le prénom qu'elle devait avoir, Jade. Et c'est vrai que dans la maison de ma mère, ça m'arrivait tout le temps souvent de ressentir que je me sentais souvent observé. Je sentais que même quand j'étais tout seul, je l'étais pas, quoi. T'avais une présence, quoi, tu sentais une présence. Voilà, carrément. Et alors t'en as parlé à ta maman? Oui, je lui en ai parlé, j'en ai aussi parlé à ma petite sœur. Et alors c'est marrant parce que ta petite sœur, généralement les jumeaux, ont un lien énorme, un lien presque fusionnel et télépathique. Hein. D'ailleurs, on tente désespérément de monter l'émission sur le lien télépathique entre les jumeaux. On a du mal parce que alors, je peux vous dire que la science est quand même assez obtuse là-dessus, réticente. Mais on essaye de monter une émission là-dessus. Et j'imagine que ta sœur, qui est celle qui est restée en vie, elle a ressenti des choses, ou elle ressent des choses, elle ou pas? Oui, plusieurs fois. Ma mère, moi, ça lui est arrivé, elle, d'entendre à plusieurs reprises la nuit maman. Ah et ma petite sœur, ça lui est aussi arrivé d'entendre certaines choses qui pourraient avoir un lien avec Jade, effectivement. Mais là, Alexandre, c'est à vous, en fait, de rentrer presque en lice pour que cette âme parte, parce qu'en fait, elle est coincée là. Alors là, peut-être le rôle aussi, parce que ça a été dit. De partir, non, parce que ça peut être aussi une protection et un guide. Ah oui, ça peut être un guide spirituel, ouais. Oui, enfin, c'est peut-être ce rôle-là d'attendre, parce que elle était peut-être déjà sur des plans supérieurs, mais elle est là, elle réapparaît, qui, comme il vient de dire, voilà, je suis là en protection. Donc, en gros, elle n'a pas parti, elle est déjà partie, mais voilà, elle est sereine, elle a cette mission-là, tout simplement. Oui, parce que t'as jamais senti pas d'agressivité, bien évidemment, mais de peur, enfin de choses négatives, Jason, toi, quand tu ressens cette présence? Disons que sur la présence de ma petite sœur, non, c'est parce que oui, effectivement, il m'est arrivé quelques petites expériences paranormaux chez ma mère qui, oui, effectivement, n'étaient pas forcément agréables. Mais vis-à-vis de ma petite sœur, non, j'ai jamais ressenti de malveillance ou quoi que ce soit de méchant là-dedans, quoi. Alors, si t'as vécu d'autres expériences paranormales, ça veut dire que toi aussi t'as un petit côté médium, parce que tout le monde, qu'est-ce que t'as vécu? Tout le monde ne vit pas des choses comme ça. Moi, ma vision des choses, c'est que si j'ai à vivre ça, c'est que je suis destiné à le vivre, donc à partir de là, voilà, faut que je fasse avec. D'accord. Ouais, donc Alexandre, là, il y a un côté encore médiumnique chez Jason, parce que tout le monde ne vit pas ça. Non, mais je pense qu'avec les nouvelles énergies, comme on parle le temps de 2012, de décembre, le nouveau monde qui se met en place, en fait, les gens auront je pense, un taux vibratoire différent et ils vont évoluer. Moi, je pense qu'on est tous médiums, mais on va passer des caps où les gens seront de plus en plus médiums. C'est marrant parce que quand on a fait l'émission sur le 21 décembre 2012, il y a pas mal de gens qui intervenaient, qui nous disaient la même chose, c'est-à-dire qu'on va passer vers un nouveau monde où les gens seront beaucoup plus réceptifs et beaucoup plus ouverts. Oui, avec la télépathie par exemple qui va se développer, mais qui est déjà en nous, mais bon, on n'apprête pas les intuitions, les télépathies. Donc ça va se développer et on sera tous, c'est pour ça que je dis un peu obsolète, mais dans quelques années on sera tous, je pense,
télépathe. Plus médium, oui, plus médium. D'accord. Bah écoute, en tout cas, Jason, t'as encore des manifestations de ta petite sœur là de nos jours encore ou pas? Donc depuis ce temps-là, ça m'est arrivé. Donc une fois, ça m'est arrivé donc il y a 4 ans pendant les périodes de Noël. Ça m'est arrivé très peu de temps après, donc avec mon ami. Et depuis, non, j'ai pas eu de manifestation de ma petite sœur, non. Moi, j'imagine que ton ami veut plus venir chez toi. Si, il y a pas de problème parce que voilà, il sait très bien qu'il n'y a pas de danger, mais. D'accord. Voilà, non, avec des amis, tout ça, j'ai jamais eu de présence malfaisante. Bon. Tout seul, oui, mais pas avec des amis. D'accord. Bah écoute, en tout cas, Jason, merci encore une fois toi aussi de m'avoir fait confiance et de me communiquer ce témoignage. À très bientôt. Merci à vous. Ouais. À bientôt, ciao. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Vous savez, c'est ça, Alexandre, qui était incroyable en fait quand j'ai commencé cette émission, c'est que je me suis aperçu, mais je pensais pas. C'est-à-dire que les langues comment on dit, se délirer, on peut dire ça, délirer Délirer? Non, délirer. Non, se délirer autant, et on s'aperçoit que les gens, en fait, beaucoup de gens vivent ça, hein, Alexandre. Oui. Mais plus les gens en parlent, plus ça fait boule de neige. Hein. Les gens ont moins peur parce que le voisin a parlé de ça, tout le monde. Voilà, les gens ont peur. Et après, quand on a plus peur, on apprend plein de choses. On apprend plein de choses. Et d'ailleurs, Aurélie également voulait nous parler. On va la retrouver dans un instant. Peut-être un peu de musique, mon Mathieu. Carrément. On se retrouve, c'est Ado, c'est toute la vérité. Et puis, on sera, une fois qu'on aura écouté Aurélie, obligé de se quitter, Alexandre. Et puis, on fera place à Denis Dorian qui va nous parler de voyage astral aussi. Et voilà, on va écouter Shakira avec Addicted to You. Alors, je vous rappelle que là, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. C'est Bob vous dit toute la vérité sur Ado. Vous êtes 886 fans. L'objectif, c'est d'arriver à 900 assez rapidement. Alors peut-être pas d'ici la fin de la soirée, quoique on peut essayer. Vous êtes dans toute la vérité avec Bob. Maintenant, Bob vous dit toute la vérité, aussi en podcast sur adofm.fr.